Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire des moules à la crème Curry Imperator. Alors pour ça il nous faudra donc 1 kg de moules. En l'occurrence ce sont des moules qui viennent du Chili. On arrive à en trouver aux alentours de 5-6 euros le kilo. 400 ml de crème fraîche. Alors aujourd'hui j'ai pas de citron mais j'ai des petits pucos comme ça en, en 40 centilitres, c'est très bien. Poivre du moulin, un verre de vin blanc, 4 grosses gousses d'ail, un gros oignon haché finement. Je n'ai pas de persil frais aujourd'hui, donc je vais vous prendre du persil en flocons. Nous avons ensuite entre 30 et 40 grammes de curry Imperator. Alors entre 30 et 40, pardon, excusez-moi. C'est suivant les goûts, parce que celui-ci est quand même assez fort. Du sel et 150 grammes de beurre. Donc, nous allons prendre ce wok. Alors, je préfère le wok parce que on contrôle mieux la cuisson. Alors, je pense que le wok est assez chaud. Nous allons pouvoir commencer à faire fondre notre beurre. Alors, par contre, je vais juste réduire un peu pour éviter qu'il me brûle. Donc, ensuite, nous allons préparer nos oignons. On attend que ça fonde. Et notre ail. Alors l'ail, on pourrait le réduire en purée, mais bon, ça le rend un petit peu trop fort. Donc on écrase juste comme ça, avec le dos de la cuillère ou la lame d'un couteau. Voilà. Ce qui nous permet, si on a un peu de chance, de pouvoir les récupérer par la suite. Mais bon, là c'est... vous verrez que dans la sauce, tout ça, pour repérer les morceaux d'ail, ça va pas être évident. Alors, notre beurre est toujours en train de fondre. Je vais remonter un petit peu le feu. Voilà. Alors, nous allons commencer avec les oignons. Alors une fois qu'ils sont incorporés, là, on peut remonter à feu vif. Alors, le début est très important. Car en fait, il faut toujours contrôler à ce que rien n'accroche au fond. Parce que si vous partez sur une base avec des petits oignons brûlés, vous ratez la recette. Hein. Mon ail. Alors bien sûr, l'ustensile en bois est recommandé. Hein. Là, bien sûr, vous n'en doutez pas. Voilà. J'incorpore l'ail. Hop. Nous allons maintenant incorporer le persil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le persil, quand on le met en début de cuisson, jusqu'à la fin, il a tendance à perdre sa couleur verte. Et
Bon, pour les fins palais, on sent une petite différence, une petite amertume. Donc là, en flocons secs, j'en ai à peu près pour 50-60 grammes. Voilà. Donc je n'en mets que la moitié. Je réserve le reste pour vers la fin de la cuisson. Voilà. Et je mélange. Alors je mets au début parce que le persil dégage tout son arôme là. Et je prends une petite poignée, c'est cette moule, voilà, que je vais mettre dedans. Voilà. Et je commence un petit peu à les écraser de façon à qu'il y ait des petites particules. Particules qui viennent s'ajouter sur le fond de cette sauce. Donc comme je n'ai pas de zeste, le jus suffira amplement. Vous voyez, voilà, je mets l'équivalent à peu près de 20 centilitres. Hop. Donc la moitié de la petite bouteille. Voilà. Notre verre de vin blanc. Et le sel. Alors, je suis quelqu'un qui sale beaucoup, hein, donc après c'est quand même à votre convenance. Hop. Alors je vais expliquer pourquoi je sale maintenant. Parce que le sel va permettre de faire rentrer le goût donc du fond de sauce. Si je sale après, ça va, comment dire, la moule ne sera pas imprégnée, hein, de la sauce. On va y perdre beaucoup. Donc maintenant, je vais incorporer les moules. Et nous allons les laisser mijoter à couvert pendant, je dirais, 10 petites minutes. Donc voilà, nos 10 petites minutes sont passées. Donc, on peut ouvrir doucement le couvercle. Vérifier que rien n'a collé sur le fond. Parfait. Donc maintenant, nous allons incorporer le curry Imperator. Voilà, parfait. Nous allons rajouter le poivre. C'est du poivre 4 baies. Il y a un petit goût fruité et je trouve que ça va très bien. Ça va très bien avec les moules. Voilà. Puis nous allons passer à la crème.
C'est une crème 30%. Hein. Je veux dire, puisqu'on a mis 150 grammes de beurre, hein, je veux dire maintenant, le mal est fait. Je sais très bien qu'à la base, c'est pas un plat léger. Nous mélangeons bien. Et nous rajoutons le reste du persil. Alors, je vous dis, et je redis encore, je n'avais pas les ingrédients de côté. Donc, si vous cuisinez toujours de préférence avec des produits frais, ce plat-là sera vraiment meilleur avec du persil frais, fraîchement haché. Là, il n'y a pas de photo. Voilà. Alors là, comme je suis toujours à feu vif, je descends un petit peu mon feu. Voilà. On retourne à feu vif. Et c'est parti pour 8, non, vu la quantité là, on va dire 10 petites minutes encore à couvert. Donc voilà, nous y sommes. Dommage qu'on peut pas filmer les odeurs parce que franchement là. Ça vaut le détour. Alors, on est bien. Rien à accrocher sur le fond. C'est parfait. Nous pouvons arrêter la cuisson. Et sortir. Voilà. Alors bien sûr, ce plat, vous pouvez très bien le servir avec du riz ou des tagliatelles fraîches. Hein, ça va très bien avec. Alors, pour épater vos amis aussi, ce que vous pouvez faire pour l'apéritif, ce que je fais des fois, c'est que je prépare une pâte brisée et je verse sans trop mettre de sauce. Par contre, voilà, je verse les moules dedans, hein, à peu près la moitié de la contenance là, et je rajoute un petit peu de fromage dessus, fromage râpé, et vous saupoudrez à peine de parmesan. Et vous faites une cuisson comme c'était une quiche à peu près, hein, donc c'est thermostat 7 et entre 20 et 25 minutes de cuisson. Voilà. Mais ça sera tout. Et je vous dis à bientôt et j'espère que vous serez indulgents. Hein, c'est la première vidéo cuisine que je fais, donc voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres. A plus, ciao. Miam miam.